On n'en parle pas souvent, pourtant c'est la parole du prophète. Ouais, C'est très c'est très rapporté authentique, par mais Jalal justement, on ne parle pas souvent. al-Siyuti. Parce que, en gros, ça parle aussi de la sœur qui est là, STF, qui parle voilà, de remplacement de l'Arabie. C'est que le prophète lui-même, il en a rêvé. Hein. D'ailleurs, ça l'a tellement inquiété qu'il a consulté ses compagnons, où il a dit, qui a été rapporté par l'imam al-Siyuti, il a dit, dans un rêve, je me suis vu moi-même suivre un troupeau de moutons noirs. Puis un troupeau de moutons blancs est venu et s'est mélangé au troupeau de moutons noirs. Jusqu'à ce que les moutons blancs soient devenus si nombreux que les moutons noirs ne pouvaient être plus distingués parmi le troupeau de moutons. Et Abu Bakr, le compagnon du prophète et interprète des rêves, a dit « Oh, messager d'Allah, en ce qui concerne les moutons noirs, ce sont les Arabes. » Déjà là, on s'arrête là. Là, c'est une phrase, c'est une parole qui vient directement du prophète. Et Abu Bakr, il continue, il dit clairement, en ce qui concerne les moutons noirs, là on parle ici de peuple, ce sont les Arabes. Donc là déjà, tu as une preuve déjà que les Arabes ils sont noirs. Parce que Abu Bakr, il dit, oh messager d'Allah, en ce qui concerne les moutons noirs, ce sont les Arabes, ils vont accepter l'islam. Et ils vont devenir nombreux. Les moutons blancs sont les non-Arabes, les Al-Ajam, les Perses, les Turcs, les Romains, ils vont accepter l'islam et ils deviendront si nombreux que les Arabes ne seront pas remarqués parmi eux. Donc, en Arabie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand je répondais à la sœur. Malgré tout, les Arabes noirs, ils sont toujours là. Mais aujourd'hui, quand ils revendiquent, on leur dit, ah bah, vous êtes des Africains. Alors que, là, c'est le prophète même qui parle. Et après, Attends, le hack, une question sur ça. Une question sur ça. Une question. Après, Volontairement, je sais que tu connais, mais je te dis une question sur ça. Le hack. Est-ce que je peux préciser à quel moment les savants ont apporté ces hadiths-là? Faut bien préciser. il faut que je le termine d'abord. Et dire l'interprétation. Et les Arabes, ils étaient choqués par ce rêve. Et ils ont dit, quelle est l'interprétation de la vision au messager d'Allah? Le prophète sallam a dit, les Perses non-arabes vont partager avec vous. Écoutez bien, le prophète sallam a dit, les Perses non-arabes vont partager avec vous votre religion et votre généalogie. Bakem, tu trouves pas que c'est révélateur? Ils vont partager avec vous. D'un point de vue historique, c'est exactement cela. Hein. Et ça correspond à ce que je dis. Et votre généalogie. Et les compagnons étaient surpris de ce que le prophète a dit. Et ensuite, l'un d'entre eux a dit, les non-arabes perses au messager d'Allah. Le prophète sallam a dit alors, si la foi est accrochée sur les Pléiades, les Perses non-arabes l'atteindraient. Et pour revenir dans ça, dans le même hadith, qui m'a rappelé, où le prophète il continue, il dit, vos mains sont pleines de non-arabes, perses. Ensuite, ils deviendront comme des lions courageux qui ne fuient pas. Ensuite, ils vous égorgeront et prendront vos dépouilles. N'oublions pas que l'armée abbasside, qui ont chassé les négros arabes du califat omeyyade, était composée quasi exclusivement de Turcs et de Perses et Romains islamisés. Les malheureux négros arabes qui ont prêté main forte et apporté leur caution à cette révolution ajamique, c'est-à-dire les non-arabes perses, turcs, romains, l'ont amèrement regretté quand très vite, ils ont vite été supprimés un par un pour ne laisser place qu'aux Al-Jam. Et ce hadith, il parle clairement du remplacement des Arabes par un autre peuple, c'est-à-dire les Perses. Alors, le hack. Avant, étape par étape. Je répète, il y a le hack. Quand est-ce que ces hadiths ont été sortis plus ou moins, dans l'époque et le contexte? Faut bien comprendre, parce que j'ai pas envie que certains disent que, peut-être que bon, c'est pas trop authentique ou quoi. Quand est-ce que ça a été sorti? À quelle époque? Parce que c'est un très vieux hadith, très ancien. Ça, c'est sûr, c'est ancien, parce que ça vient c'est la parole du prophète. Après, je sais pas où tu vas en venir quand tu dis quel contexte. C'est que le prophète, juste, il a vu les choses venir, il a prévenu ses compagnons, et voilà. Ouais, mais non, ce que je veux dire, écoute bien le contexte. En fait, je veux que tout le monde soit d'accord, hein, tu sais. Maintenant, les savants qui ont rédigé ce hadith, il y en a plusieurs. Moi, j'ai les sources ici, parce que juste, c'est à cause de ma caméra qui est un peu... Ouais. Moi, je veux savoir à quel moment eux, ils étaient nés et ils sont morts. Faut pas qu'on dise que... tu sais, on mélange des choses. Tu vois? Frère, ça vient de tout.
Après, ça, c'est les anciens textes, ça vient de tout. C'est dans le Sahih al-Bukhari, c'est dans Muslim, c'est dans même l'imam, même plus récemment, Charles Albani, il a authentifié. Donc ça, il y a même pas de débat là-dessus. Voilà. Et en plus, il est répétitif. Il est dans plein de livres, tu vois. Voilà, c'est ça. Il y a plein de preuves. Ça reste très authentique. Voilà, ça je voulais préciser. Tu vois, c'est un hadith très authentique qui a été, on va dire, rédigé à une certaine période par des savants, des savants d'une certaine période, il y a plus de 1000 ans. Encore une Maintenant, autre quand vous preuve voyez aujourd'hui, vous voyez comment Encore une autre preuve que les Arabes, ils étaient pas blancs et qu'ils avaient clairement un problème avec la peau blanche. Le grand imam tapé sur Internet, Ibn Kathir, dans son livre intitulé Al-Nihaya fil Harib, Al-Hadith, chapitre 1, page 440, un esclave blanc du Mawali s'est opposé à l'imam Ali ibn Abi Talib et l'imam Ali lui a dit « Tais-toi, ô fils de femme blanche !» Ah oui. Parce que Yabna Hamara. C'est bizarre, hein? le hack, un autre vite, parce que je sais que Bakem doit partir. Je laisse la Non, c'est bon, Shakilo. Ouais, le hack, avant de partir. On a du temps. Ouais, un dernier très important. Le hack, parle-moi du récit de ce grand, ça, je crois que c'est un grand savant ou poète chiite qui s'appelle Al-Rumi. Qu'est-ce qu'il a dit? Le hack, tu m'as entendu ou pas? Oui, Al-Rumi. Al-Rumi. Ouais. Attends. Et précise avant de dire quand il est né. Précise quand il est né et quand il est mort, s'il te plaît. En fait, lui, il a parlé dans un contexte où la famille du prophète était marginalisée, était persécutée, était tuée, tout ça. Et à l'époque, il n'avait pas trop de pouvoir, mais il a laissé une lettre en fait aux dirigeants abbassides où il leur disait que il les en voulait parce qu'ils ont maltraité la famille du prophète pour leur couleur noire. Est-ce qu'il est possible que tu lises le texte, s'il te plaît? Exactement comme il l'a dit. Attends. Malheureusement, j'ai pas ma caméra, sinon j'aurais bien précisé tout ça. Là. C'est lui, Al-Rumi. Attends. Bah, c'est lui, il est très connu, c'est un poète, historien, Ar-Rumi. Quand la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam était persécutée, parce qu'il y a eu une guerre qui a opposé le descendant du prophète qui s'appelle An-Nafs al-Zakiya, qui est un descendant de l'imam Ali, qui était très noir. Et d'ailleurs, même certains même se moquaient de lui. On l'appelait le charbon de bois, tellement il était noir. On l'appelait le charbon de bois. J'envoie ça en privé à Ren Soinke et à Bakel aussi. J'envoie en privé qui est à Mohamed Azakia. Azakia An-Nafs, et en s'adressant aux dirigeants abbassides qui persécutaient la famille du prophète pour leur couleur noire, il a dit dans un de ses poèmes qui est resté célèbre, hein, qui est très connu, tu vois, intitulé Al-Jamiyya. Il a dit: vous les avez insultés. Vous avez insulté la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cause de leur noirceur, alors qu'il y a encore des Arabes à la peau noire au sang pur. Mais vous êtes bleus, vous avez les yeux bleus, et les Romains ont embelli votre visage avec leur couleur. Pour comprendre le texte, vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Il dit, en fait, il parle des Abbassides qui se sont mélangés avec les Iraniens qui sont devenus métissés. Pas tous, il y en a qui étaient noirs, mais beaucoup d'entre eux ont commencé à perdre des couleurs, ont commencé à être métis et étaient manipulés par les Perses. Donc du coup, vu qu'ils étaient un peu clairs de peau, contrairement aux descendants du prophète qui eux étaient vraiment noirs, donc du coup, ils les ségrégaient un peu, tu vois, ils étaient un peu... Voilà, par exemple, Abu Jafar al-Mansour, le calife, le dirigeant abbasside, qui est d'ailleurs même un descendant de Ibn Abbas, Al-Abbas, il se moque de Mohamed al-Zakiya al-Nafs pour sa couleur noire, en l'appelant charbon de bois, or que c'est un descendant pur du prophète. Et
en fait, Al-Rumi, il dit que vous vous moquez du prophète, enfin de la famille du prophète pour leur couleur noire. Mais vous-même, de base, vous êtes noir. Mais les Perses, les Romains, ils vous ont embelli. En fait, ils ont embelli. C'est-à-dire, ils se sont métissés à vous. Vous avez commencé à avoir la couleur claire et les yeux un peu comme les Caucasiens. En fait, c'est dans ce contexte-là qu'il a écrit ça. Voilà. Et une petite parenthèse que je voulais mettre, une petite parenthèse des frères. Mohamed Adnan Azakia, bon, c'est un descendant direct du prophète très connu. Et on l'appelait, effectivement, pour appuyer ce que le Hak il a dit, charbon de bois, tellement qu'il était noir. Ouais. Après, on va pas tout exposer. On reviendra sur ça. Non, juste, parce qu'il y a... Ouais, en fait, non, je renseigne ça, c'est le dernier renseignement que je vais mettre. Bakel et Ren Solike, écoutez bien. Ce descendant du prophète, eh ben, 99,9% des Marocains disent que, bien sûr, descendent de lui. La famille royale descendent de lui. Vous voyez? Descendent de lui, ouais, comment ça s'appelle, dans l'arbre généalogique, là, ils ont mis son nom. C'est un des plus connus. Mais le problème, c'est que lui, on l'appelait charbon de bois. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Ouais. Et c'est une des références les plus, sur laquelle il s'appuie le plus, hein. Après, maintenant, le débat que si c'est vrai ou pas, ça, je vais pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, il s'accroche sur lui, déjà qu'avoir, la famille royale descend de lui. Mais le problème, c'est qu'on l'appelait charbon de bois, tellement qu'il était noir. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Donc tout ça, retenez tout ça, au cas où un jour, il y aura une confrontation par rapport à ça. Et des références, Inch'Allah, on va essayer de se partager comme on peut. Comme ça, bon, tout le monde aura un peu de force par rapport à ces sujets-là. Attends, Bakem. Bakem, tu m'entends? Oui. Attends. 2 secondes, hein. En fait, il a bien fait de souligner ça. Attends, 2 secondes, j'arrive. Je peux prendre la parole en attendant? Oui. Ok. Moi, tout ce qui est par rapport aux hadiths, etc., que vous avez montré, moi déjà que je suis pas musulmane, donc je peux pas voir si c'est authentifié ou bien toutes les sources, en tout cas données qui concernent le Coran ou les hadiths. Moi, je peux pas les vérifier ou bien si c'est authentifié parce que je suis pas musulmane et je connais pas le Coran, ni les hadiths, ni qui est écrit, ni tout qui sont les vrais, qui sont les faux, etc. Donc dessus, je peux pas contre-argumenter sur ce point-là. Maintenant, bon, ça fait déjà un moment. En commentaire, il y avait quelqu'un qui est en train de parler par rapport à la Nouvelle-Polynésie et la Kanaki, etc. Et qui disait que je disais n'importe quoi. Et donc, je vais juste m'exprimer et dire pourquoi moi je parlais comme ça. Moi, en fait, mon entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, mon problème, c'est je comprends pas pourquoi s'approprier le nom arabe. Sur le point que les autochtones de ce qu'on appelle l'Arabie actuelle, qui sont des Noirs, là-dessus, je pense que on est tous là sur le panel d'accord dessus. Où ma divergence vient de mon côté, c'est l'appropriation d'arabe. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les propres autochtones ne s'appelaient pas arabe. Le Hak, il a expliqué que c'est une évolution et qu'au temps du prophète, il s'appelait arabe. Maintenant, ou pour moi en tout cas, pour confirmer ces dires-là, il faut savoir à quelle date, entre guillemets, la bascule a été faite. Parce que c'est pour ça que dans mon introduction au début, j'avais demandé c'est à quelle date le mot arabe est venu. Il y a quelqu'un qui a écrit dans les commentaires, maintenant je ne sais pas si c'est vrai ou pas, peut-être vous, comme vous êtes des musulmans, vous pouvez dire que le mot arabe est venu quand le Coran est descendu, à ce moment précis, pas avant, pas après. Donc là aussi, on sait que le Coran, il est venu quand même super tard, même après Jésus. Je crois que c'est 600 ans après. En 600, ou bien si je ne me trompe pas.
Donc là, si ça arrive à ce moment-là, vous êtes en train de dire que pendant toute cette période-là, ça veut dire l'époque justement d'Abraham, Jésus, bon, vous appelez Issa, tout ça là, toute cette période-là et toute la Mésopotamie, c'était peuplé par des Noirs. Est-ce que c'est bien ça? Vous voulez que je réponde ou... Oui, prenez la parole. Ok, bon. Mais pas beaucoup, donc tant mieux. Vas-y, je vais essayer de te répondre. Non, parce que j'ai pas juste terminé. Hein, c'est juste déjà pour savoir est-ce que je suis pas en train de le contexte il est bien beau. Est-ce que pendant cette période-là, la Mésopotamie là, l'époque de Jésus, avant même avant l'apparition, parce que je pense que le Coran, si j'ai bien compris, c'est sur 23 années qu'il est venu par révélation petit à petit. Donc pendant ces 23 années, et même avant ces 23 années, par exemple, la période de Jésus, il y avait des personnes qui habitaient dans ces territoires. Et ces personnes-là, pour vous, est-ce qu'ils étaient encore comme les Sabéens ou bien ils étaient déjà devenus comme maintenant? Non, ma sœur, comme je t'ai expliqué, les mélanges, ils viennent à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire parce qu'à l'époque, il y avait l'Arabie, mais autour de l'Arabie, il y avait des peuples blancs qui étaient aux alentours. Les Byzantins, tout ça, ils étaient aux alentours. Donc le métissage vient après. C'est-à-dire à l'époque du prophète, il y a les Arabes, il y a les Arabes qui sont noirs exclusivement, comme le disent les sources. Et après, au fur et à mesure, ils se convertissent. Mais pourquoi tu les appelles arabes? Parce que comme avant le prophète, c'était pas l'arabe, ça n'existait pas. Pourquoi tu les dis pas? Si, ça existe. Si, ça existe. Et je te dis que ça existe à l'époque du prophète. Je t'ai dit que ça existe. Non, à l'époque du prophète, mais tu m'as dit que avant le prophète, le mot arabe, il est venu au temps du prophète. Mais maintenant, non, il est venu avant le prophète. Ah bon? En tout cas, moi, on m'a dit que l'arabe, il est venu quand le Coran est venu. Et le Coran, il est venu avec le prophète. Voilà, excuse-moi, la sœur, c'est avoir la datation du mot arabe et son apparition pour savoir est-ce que c'est accolé, on va dire, je dis n'importe quoi, moins 600 avant JC, est-ce que les gens s'appelaient déjà arabes? C'est sa question, en fait. Voilà, c'est bien ça, ma sœur. Hein, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Okay. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, pour répondre à ta question, c'est que l'arabe, en tout cas, ce que je suis en train de t'expliquer pour faire un raccourci pour pas aller loin, en fait, si tu veux, c'est que les Arabes, l'époque du prophète, si tu veux, ils ont précédé, parce que comme je t'ai dit, les premiers, c'est les Sabéens, il y a eu les Ad, et après tous ces gens-là, les Arabes, ils sont venus. Donc, c'est vrai que les Sabéens et les autres, ils se disaient pas Arabes, parce qu'ils sont venus bien avant ça. Et c'est les autochtones. Mais après eux, quand ils sont passés, il y a un autre peuple qui est venu. Je vous ai donné un exemple. Et ce peuple-là, il s'appelle comment? C'est les Had. Les Had. Il y a eu les Had et les Sabéens. Ok, mais maintenant, là, comme tu as dit, mais là, ce que tu viens de dire, tu m'as dit les Sabéens, les Had, et après, il y a un autre peuple qui est venu. Et le peuple qui est venu après, c'est le peuple du prophète. C'est ça que tu es en train de dire. Les peuples qui sont venus après, si tu veux, c'est les Kédarites. Bah voilà, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Il faut pas appeler arabes. Ouais, ok, si tu veux. Mais les Arabes, ils descendent de ces Kédarites. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que il faut prendre le nom. Si vous dites, oui, après tu veux être dans la précision. J'ai compris, j'ai compris. Si vous dites que non, on a volé notre histoire. Donc, il faut garder l'histoire avec le nom originel. Il ne faut pas mettre le nom arabe. Ok, je vois que t'es un peu allergique au mot arabe. Il n'y a pas de souci, on va essayer de corriger. Non, c'est parce qu'en fait, si on est dans un truc où on dit que non, on nous a volé, on a tout changé. Pourquoi on garde? C'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure. Les commentaires, elles ne comprenaient pas. Tu sais, ma sœur, nous, on est des Africains, nous, on veut pas être des Arabes. Nous, on est en train de juste de démontrer aux gens qui pratiquent le racisme que le prophète et ses compagnons, ils étaient exactement comme les gens que la plupart, en tout cas, comme les gens que eux, ils détestent. C'est-à-dire les Arabes. C'est des Noirs à l'origine, mais tous les Noirs ne sont pas des Arabes. Par exemple, nous, on est des Africains. Nous, tu vois, on vient d'Afrique de l'Ouest. Nous, on n'est pas des Arabes. Mais les Arabes,
Par exemple, ils nous appelaient, nous, les gens de, tu vois, les Soudanais. En gros, c'est des peuples frères. C'est comme avec les Éthiopiens. Mais ça ne veut pas dire que tous les Noirs, les Africains, c'est des Arabes. Attention. Faut être précis là-dessus. Les Arabes, c'est un peuple noir à l'origine, qui sont, voilà, voisins et tout, avec les autres peuples noirs, mais c'est une ethnie. Tu vois. C'est des gens du désert. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est vrai. Après, les Had et tout ce que tu veux, il y a eu les Kédarites. Et c'est après les Kédarites qu'il y a eu les Arabes. Là, je suis d'accord. Voilà, c'était cette précision-là. Mais en fait, ma sœur, on se comprend. C'est juste qu'effectivement, dit l'Égypte antique. En fait, c'est pas Égypte. En fait, même ce mot-là, on pourrait même pas l'employer. On peut dire les Égyptiens originels. Voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut se comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Si le frère disait Had et tous les termes là, personne s'y comprendrait. Si je dis Égyptien originel, on sait dans le cadre africain qu'on parle des Noirs originels. Voilà, enfin des Noirs. Voilà. Merci beaucoup, frérot. T'as bien compris. J'espère que. Attends, j'espère que la sœur, elle est. J'espère. Termine. J'espère que la sœur, elle est satisfaite, tu vois. Et en parlant de le frère Bakem, ce qu'il a dit, par exemple, Shakil tout à l'heure, il a parlé de quelqu'un qui est très connu dans l'histoire islamique, qu'on appelait Mohammed al-Nafs al-Zakiya, c'est-à-dire c'est le descendant du prophète, c'est quelqu'un qui se vantait d'être un arabe pur. Il disait qu'il n'avait aucun mélange. En fait, on l'appelait carrément l'âme pure, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est, en fait, il est 100% arabe, de son père, de son grand-père, de sa grand-mère, et de son lien avec le prophète, parce que lui, il est issu, en fait, si tu veux, du mélange entre l'imam Ali et Fatima, le fils de Al-Hassan. C'est-à-dire, là, on parle des descendants directs du prophète, des gens qui sont pas mélangés. Tu veux pas dire que oui, c'est des Éthiopiens, tu veux pas dire ça, parce que il est considéré comme un arabe pur. Et beaucoup de Marocains, comme il a dit tout à l'heure, beaucoup, en tout cas, disent descendre de lui. Tu vois? Et voilà. Et là, si tu rentres dans sa biographie, Mohammed al-Nafs al-Zakiya, qui est un Quraysh pur. Regardez, hein. Je rentre dedans, je clique dessus. Vous lisez un peu avec moi, Mohammed al-Nafs al-Zakiya, et là c'est écrit l'homme pur. Regarde, j'ai pas menti. Comme par hasard, j'ai dit avant de regarder, regardez ce qu'ils disent. L'homme à l'âme pure, ou al-Nafs al-Zakiya est le fils de Abdullah ibn al-Hassan, le frère de Ibrahim. Al-Zakiya est l'arrière-petit-fils de Al-Hassan ibn Ali, c'est-à-dire le petit-fils de l'imam Ali, c'est-à-dire le fils de Fatima, sa fille, et de l'imam Ali. Donc là, vous voyez bien, hein, regardez bien. Vous voyez bien que là, on parle d'un arabe pur, quelqu'un qui n'est pas mélangé. 100%. Vivant sur le règne de Abu Ja'far al-Mansour, de 754. Abu Ja'far al-Mansour, j'ai parlé de lui tout à l'heure. Il était métis. Ouais. Il était issu de, voilà, mais il était un peu clair, donc du coup, il se moquait de lui. Mais pour regardez, il serait à l'origine de la dynastie Alawite, qui s'est installée au pouvoir au Maroc. Donc vous voyez. Petite parenthèse de là, tu vois. Bakel et Erwan Sounike, volontairement, je vous envoie quelque chose en privé sur lui, avant ce débat. Que vous avez reçu. Tu vois, volontairement. Oui, je m'en souviens. Et le mec, Bakem, j'espère que tu prends note, frérot. Bakem. Ouais. J'espère que tu prends note, hein, tu vois, ils disent, hein. De toute manière, le live est enregistré, donc. À l'origine de la dynastie Alawite qui s'installe au Maroc. Ouais, les Banu Zaïdan seraient aussi installés, descendants. Regardez, hein, descendant, il est le frère de Idriss Ier. Qui est Idriss Ier? On clique dessus, ça commence à être intéressant. Là, quand tu dis Idriss Ier, on dit quoi? Oumoulay Idriss al-Akbar, et là, il dit 791. Voilà, Hassanide. Je pense que si Hafizoun il était là, je pense qu'il n'aurait pas très apprécié. Mais, tu vois, et là, vous voyez que Idrisside, du Maghreb occidental. Là, on a sa généalogie de confession. Voilà. Fils, on dit qu'il est fils de l'arrière-petit-fils du calife Ali, Imam Ali et Fatima, la fille du prophète Mohammed. Il doit faire le Hijaz, issu de la bataille de Fahr, réfugié vers 789 au Maghreb occidental, dans la région. Donc vous voyez bien, Idriss Ier, c'est le fondateur de la dynastie alawite du Maroc. C'est-à-dire même le roi actuel du Maroc descend de lui. Et là, on dit que
Lui, il est le frère. Je reviens. Attendez. Donc Idriss Ier, lui, en fait, c'est le petit-fils. Donc c'est le fils du petit-fils de l'imam Ali ibn Thabit. Exactement. Mazara. Exactement. Et c'est lui qui est à l'origine de la dynastie. Exactement. Tu vois, là, on parle de la famille du prophète. Hein. Donc, maintenant, on va rentrer dans les sources. Comment il a été décrit? Parce que après, on va nous dire que on voit du noir partout. Pourtant, c'est les savants musulmans qui le disent. Hein. C'est bizarre que quand tu vois que le noir, les Africains, on dit que les noirs ceci, cela, ils sont maltraités, qu'ils sont comme ça dans l'islam. Alors que quand tu prends le Maroc, leur histoire, beaucoup de ces gens-là sont glorifiés dans les textes et tout. Bah, regardez comment il a été décrit. L'imam al-Dharabi, dans son livre encore, intitulé Siyara Alam al-Nubala, Muhammad al-Nafs al-Zakiya était très noir de peau. L'imam al-Tabari aussi nous donne une description de Muhammad al-Nafs al-Zakiya dans son livre Tariq al-Tabari, à la page 562. L'imam al-Tabari a dit Muhammad al-Nafs al-Zakiya avait la peau sombre. Il était extrêmement noir. Adam Shadid al-Udma, Adlam. Il a été surnommé le père du goudron à cause de son degré excessif de noirceur. Et Abu Jafar al-Mansour, le calife des Abbassides, l'a appelé le charbon de bois. Là, on parle d'un descendant direct du prophète. Sur lequel les Marocains s'appuient souvent pour dire que la royauté vient de cette famille. Ouais. De toute façon, Bakel a la référence. Effectivement. Je vais envoyer ça. J'ai déjà envoyé à Bakel. Véridique et vérifiable. Donc, comme vous voyez, c'est pas nous qui avons inventé par contre. Ouais, on n'a rien inventé. Hein. Bakem, est-ce que c'est Bakem, est-ce que c'est Cher Anta Diop qui parle là? C'est l'imam al-Arabi. Est-ce que c'est un Africain qui a inventé ça? Parce que le frère tout à l'heure, il a dit que Hafizoun, on voit du noir partout, que tu vois. Alors que là, c'est l'imam al-Tabari. Et il n'est pas le seul. Il y a l'imam al-Dharabi aussi, qui rapporte le même truc. Al-Nafs al-Zakiya, descendant pur du prophète, un arabe 100%. Regarde, il dit qu'il était... Attends. Il prononce en arabe. Ouais. Wakana Muhammad Adam Shadid al-Udma. Attends, Adam Shadid al-Udma, il dit qu'il était extrêmement noir et il continue, il dit Adlam. Il a dit une noirceur extrême, la nuit. Jassima. Et moi, Adlam, c'est très très noir. Hein. C'est plus noir que... Oui, c'est comme ça que les ancêtres, en tout cas de beaucoup de Marocains, le mec qui voilà, il est glorifié et ça reflète ça ce temps-là. Shadid al-Udma. Adlam. Donc je me demande de quelle couleur était vraiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'en ai fini. Ouais, juste le hack, tu sais, pour éclaircir et faire la comparaison. En fait, c'est parce que en fait, quand les personnes ont l'impression que tu donnes des sources, on va dire inspirées ou religieuses, en fait, je pense qu'il faut amener ça de la manière suivante, à savoir qu'effectivement, ce que Cheikh Anta Diop a fait, c'est de ramener des personnes telles qu'Hérodote, qui ont témoigné que. Voilà, ça c'est une première chose. Donc, il amène des personnes qui témoignent que voilà, Hérodote a dit que voilà, les Égyptiens qu'il a vus étaient des Noirs. Là, ce que tu fais, en comparaison, on peut dire c'est la même chose. C'est-à-dire que pour que les gens ne rentrent pas dans une forme de hadith en disant c'est des choses qui viendraient du ciel, non, c'est des témoignages de personnes qui ont vu que. Donc, c'est en cela, après, il faut amener ça, je pense, comme ça, parce qu'on a l'impression qu'on amène des sources religieuses, alors que c'est pas de la religion qui signifie là. Il s'agit de témoignages dans le temps de personnes qui ont vu, telles qu'Hérodote. Je pense qu'il faut faire cette comparaison pour éviter le fait que les gens pensent que c'est juste voilà de l'inspiration, des religieux qui ont parlé pour parler. Et il y en a beaucoup en tout cas qui ont cette confusion, même si tu es habitué au débat,